Alors, salut, me voilà de retour, je te fais une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va étudier la première sourate du Coran, la sourate Al-Fatiha, l'ouverture. Donc je vais te la réciter dans un premier temps en te donnant la traduction que l'on trouve généralement. Et après, on va commencer à étudier directement. Allez, alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Ar-Rahman ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Ihdina siratal mustaqim, dirige-nous dans le chemin droit. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walladdallin. Amin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni le chemin de ceux qui s'égarent. Alors, commençons directement. Allez, on va commencer par Alhamdulillah. Le premier, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va, il y a des différents, comment dire, différentes pensées que la sourate commence avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et d'autres pensées qui commencent avec Alhamdulillah. On va commencer avec Alhamdulillah. Donc Alhamdulillah, la traduction que l'on trouve en général, c'est louange à Dieu, d'accord? Mais en fait, des fois on trouve gratitude, remerciement à Dieu. En fait, Alhamd, on a expliqué que l'arabe, ça vient il y a des racines dans les mots. Donc, hamd, que tu trouves dans Alhamdulillah, ça a deux significations. Ça a deux significations dans un mot. Donc, la première signification, c'est louange, de faire les louanges de quelqu'un. Par exemple, tu peux faire les louanges d'une montagne qui est belle, tu dis waouh, quelle belle montagne, mais sans pour autant la remercier. Et la deuxième signification, c'est remerciement. Donc par exemple, tu peux remercier quelqu'un sans pour autant faire ses louanges. Par exemple, l'histoire de Moïse qui a été élevé par Pharaon, qui va remercier Pharaon pour l'avoir élevé, pour l'avoir adopté, mais il ne va pas le louer, il ne va pas dire oui, tu es mon Seigneur. Voilà. Donc, pour faire les louanges de quelque chose, il faut être positif, il faut être sincère, il faut être positif et sincère. Par exemple, si tu dis Alhamdulillah, mon dos il me fait mal, oh là là, c'est pas, tu vois, tu dis tu peux pas te plaindre de quelque chose et dire en faisant les louanges de cette chose-là, quoi. En faisant les louanges, tu vois, en faisant des louanges à Dieu, tu peux pas dire oui, Alhamdulillah, louange à Dieu, mais il n'y a rien qui va dans ma vie, tout va mal. Non, ça marche pas. Il faut avoir le côté positif. Par exemple, Alhamdulillah, on est confiné, on est à la maison, mais ça rapproche des familles, ça permet d'utiliser son temps d'une meilleure façon. Ça permet de se concentrer et de se concentrer sur des choses qui sont importantes de la vie. Voilà. La deuxième signification, on a dit les remerciements. Donc les remerciements, c'est une réaction. Tu dois accepter que quelqu'un t'a fait une faveur pour faire les remerciements. Par exemple, tout simplement, si imaginons que tu me prêtes de l'argent, je te dis merci pour m'avoir prêté cet argent. Et Alhamdulillah, quand tu dis Alhamdulillah, tu dis louange à Dieu, mais remerciement à Dieu pour toutes les faveurs qu'il nous accorde. Rien que le fait de pouvoir d'avoir des doigts qui te permettent d'attraper des choses, le fait d'avoir des paupières qui font que elles clignent, tu t'en rends même pas compte, tu vois. Tu clignes des yeux, tu t'en rends même pas compte, et sans ça, tes yeux s'assècheraient et ça te ferait mal. Donc toutes ces choses-là sont des faveurs. D'accord. Ensuite, mais hamd, le hamd, maintenant je vais appeler le hamd parce que dans le hamd, c'est les deux significations, les louanges et les remerciements. Elles sont dues
à Allah, à Dieu, mais pas en tant que réaction. Que tu sois conscient des faveurs qu'il t'offre ou pas. C'est une gratitude qui n'est pas limitée à une action. Allez, première vidéo terminée, on revient tout de suite. Alors, me voilà de retour, on va continuer sur la notion de hamd. Donc hamd, on a dit que c'était deux significations, louange et remerciement. On a dit que tu pouvais faire que c'est pas l'un ou l'autre, mais vraiment les deux en même temps, parce que tu peux faire les louanges de quelque chose sans pour autant remercier cette chose-là. Tu peux faire les remerciements de quelqu'un sans pour autant louer cette personne-là. Que pour les louanges, il faut être positif, sincère, et que pour les remerciements, en général, c'est une réaction à une faveur. Mais on a dit que le hamd, il était dû à Allah, non pas en réaction, que tu sois conscient des faveurs et des bénédictions qu'il t'accorde ou non. C'est une gratitude qui n'est pas limitée à une action. Donc maintenant, praise and louange et remerciement sont deux choses différentes, mais Allah, il utilise hamd qui combine ces deux choses-là. Parce que par exemple, pour dire remerciement, il y a un autre mot qui s'appelle shukr, par exemple. Shukr. Quand tu entends shukran en arabe, ça veut dire oui, merci, quoi. Donc il y a d'autres manières de dire louange que je ne suis pas, que je n'ai pas en tête, et de dire remerciement, il y a encore beaucoup d'autres manières de dire remerciement, mais je ne les ai pas en tête. Mais en tout cas, Allah, il a utilisé hamd, et le choix des mots que Allah il utilise il utilise les mots qui sont parfaits. Donc en fait, si un mot est utilisé, c'est qu'il y a une raison. Donc il a utilisé hamd parce que on doit avoir ces deux attitudes en même temps, remerciement et louange. L'optimisme, c'est une grande partie de notre croyance en fait. Tu comprends pas la signification de Alhamdulillah si tu es quelqu'un de pessimiste qui se plaint sur les choses, qui n'est jamais content. Parce que justement, les choses, qu'elles soient positives, enfin que tu les vois comme positives ou comme négatives, même les choses qui sont négatives, par exemple le coronavirus, c'est quelque chose de négatif, et il y a des bénédictions dans ça. Peut-être que par exemple le coronavirus, peut-être qu'en sortant de cette crise, que les mentalités vont changer, peut-être qu'on va moins polluer, peut-être que les familles seront plus proches. Par exemple, moi je te parle beaucoup plus depuis ce coronavirus que avant. Et c'est pas que avant j'avais pas envie de te parler, mais c'est que avant on était distrait par le travail, par la société, qui fait qu'on est toujours dans une matrice, quoi. Dans une matrice, c'est que voilà, ce coronavirus a des points positifs, et donc tant qu'on voit que le négatif, pour un croyant, il faut voir le positif des choses. D'accord ? Alors, 3 minutes. Bon, alors, on va commencer la deuxième. Donc, Alhamdulillah. Lillah, là, dans Alhamdulillah, c'est Allah. Li, ça veut dire sûr, pas sûr, mais bon. Et al, quand tu dis al quelque chose, c'est alhamd. Par exemple, si tu dis alors, a book or the book, ouais, en français c'est compliqué. C'est un peu le, la, voilà. Alors, maintenant on va faire une leçon. Alors, la différence entre les noms et les verbes. Alors, les noms, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de présent, ils n'ont pas de futur. Ils sont pas limités par le temps. Ils sont timeless. On va les appeler timeless. Les verbes, ils ont un temps. Ils sont limités par le temps. Ils sont soit au futur, soit au présent, soit au passé. D'accord ? Un verbe, il a besoin de quelqu'un qui fait l'action. Un nom, il est indépendant. Il a besoin de personne. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui fait l'action. Là, les louanges et remerciements, c'est un nom. Alhamd, c'est un nom, c'est pas un verbe. D'accord ?
une chose, un endroit, une personne, une idée, la patience, les connaissances, l'islam, tout ceci sont des noms. Donc ça veut dire que les louanges et les remerciements, ils ne sont pas limités par le temps. D'accord ? Allez, je reviens dans une seconde pour continuer cette vidéo, pour continuer cette leçon. Donc on a dit que, alors qu'est-ce qu'on a dit que voilà, qu'il fallait avoir les deux attitudes de remerciement et de louange en même temps. Il fallait être optimiste et non pas pessimiste. On a vu la différence entre les noms et les verbes. Donc les noms, ils sont pas limités par le temps, et les verbes sont limités par le temps. Les verbes ont aussi besoin d'un actionnaire, de quelqu'un qui fait l'action, alors que les noms n'en ont pas besoin. Alors on a dit que hamd, c'est un nom, d'accord ? Les remerciements, les louanges et remerciements sont un nom. Donc ils ne sont pas limités par le temps. Allah, dans le Coran, il aurait pu utiliser un verbe. Il aurait eu, donc dans ce cas-là, il aurait pu utiliser Ahmadou, ça veut dire je fais les louanges et je remercie, ou Nahmadou, ça veut dire nous faisons les louanges et nous remercions Allah, tu vois. Mais il a utilisé Alhamdou et c'est un nom. Alors pourquoi il a utilisé le nom ? Parce que les louanges de Dieu, elles sont pas limitées par le temps. Elles n'ont pas besoin elles sont pas limitées par le temps. Que avant même que la création, avant même que l'être humain soit sur terre, Dieu était loué par lui-même. Parce qu'il mérite les louanges quoi qu'il arrive, qu'il n'a pas besoin, voilà. Donc les noms n'ont pas besoin de quelqu'un qui fait l'action. Ça veut dire que en fait Allah nous dit qu'il n'a pas besoin de nous pour faire ses louanges, que quoi qu'il arrive, il sera loué avec ou sans nos prières, en gros. Allah aurait pu utiliser, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu utiliser aussi ihmadou. Ça c'est une commande, ça veut dire loue. Enfin loue-moi et remercie-moi, tu vois. Mais ça voudrait dire que les louanges à Dieu existeraient quand on les fait, mais que quand on les fait pas, elle n'existerait pas. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé Al-Hamd, le nom, et voilà. Alors, leçon en 2 minutes 30, ok, prochaine leçon. Alors maintenant, dans certaines instances, on dit « Inna alhamdulillah ». Inna, quand tu utilises inna, ça veut dire certainement, ou en vérité, tu vois, ouais, certainement, en vérité, ou voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est inna, quand tu utilises inna, c'est pour emphasize, c'est pour accentuer, pour accentuer, pour mettre vraiment, pour donner plus de force à quelque chose. C'est plus, il y a plus de pouvoir. Pourquoi ne pas avoir utilisé inna alhamdulillah, certainement. Alors, il y a 2 types de phrases, d'accord ? Il y a les phrases informatives, qui peuvent être justes ou fausses, et les phrases émotionnelles, qui ne peuvent pas être incorrectes. Par exemple, si tu dis oh, j'ai peur, et tu peux pas dire non, faux, tu n'as pas peur. Non, tu vois, ça c'est une phrase émotionnelle. Et une phrase nous sommes lundi, tu peux me dire ah non, nous sommes mardi. Donc ça c'est une femme informative. D'accord ? Alhamdulillah, ça peut être utilisé en tant qu'information, d'accord, en tant que phrase informative et en tant qu'émotion. Par exemple, alhamdulillah, ça veut dire les louanges et les remerciements sont dus à Allah, sont dus à Dieu. D'accord, c'est une information, oui, en effet. Et des fois, par exemple, tu peux dire alhamdulillah, par exemple, tu dis tu vas louper ton bus, tu cours, tu rentres dans le bus, tu fais ah, alhamdulillah.
C'est un soulagement. Donc c'est une phrase qui peut être utilisée en tant qu'émotion et en tant qu'information. Quand tu utilises inna en arabique, en arabe, l'information qui suit est à coup sûr correcte. D'accord? Donc ça ne peut être qu'une phrase informative. En n'utilisant pas inna, Allah il laisse l'option d'utiliser cette phrase en tant que phrase informative ou en tant que phrase émotive. Voilà, leçon terminée, on va revenir tout de suite. Ok, me revoici. Donc dans la vidéo précédente, on a vu les différences entre les noms et les verbes, que les noms sont pas contenus dans le temps et que les verbes sont limités par le temps, que les verbes ont besoin de quelqu'un qui fait l'action, et on a vu donc pourquoi Allah utilise un nom, alhamdulillah, et non pas un verbe. Et non pas une commande, parce que les louanges à Allah sont là, qu'on le veuille ou pas, ou qu'on prie ou pas. On a vu pourquoi il n'utilise pas inna alhamdulillah, qui justement donne plus de pouvoir aussi à l'information alhamdulillah, tout simplement parce que Allah veut garder cette phrase avec la possibilité d'être utilisée à titre informatif ou à titre émotionnel. Donc maintenant, on va parler de Lillahil hamd. Donc si tu vois Lillahil hamd, c'est comme alhamdulillah, Lillahil hamd, on a inversé la séquence dans le mot. Donc ça voudrait dire, dans la phrase, donc ça voudrait dire à Allah le hamd appartient, d'accord? Donc quand on inverse la séquence dans une phrase en arabe, ça ajoute une signification, ça ajoute la signification seulement. Donc ça voudrait dire que le hamd seulement appartient à Allah, d'accord? Donc c'est plus, il y a plus de pouvoir, c'est plus fort. Pourquoi ne pas l'utiliser, d'accord? Pourquoi ne pas l'utiliser? Donc quand tu utilises seulement, quand tu dis le hamd appartient seulement à Allah, c'est quand tu débats avec quelqu'un, d'accord? Ça indique un désagrément, un désagrément, ça se dit, hein. En gros, tu dirais hamd seulement appartient à Allah et à personne d'autre. Par exemple, c'est comme un enfant qui fait, tu attrapes ton enfant en train de faire quelque chose, une bêtise, et puis il y a son frère, et l'enfant il va dire, mais j'étais pas le seul, j'étais pas tout seul. Et en gros, ça veut dire que il y avait quelqu'un d'autre, d'accord? Et ben c'est pareil avec le hamd. Donc Lillahil hamd, il est utilisé dans la sourate 45 où Allah il débat, il argue, il a des arguments avec les gens qui font de l'association, d'accord? Qui associent un partenaire à lui et à Allah, d'accord? La Fatiha, c'est la voie de la guidance à l'intérieur de chaque être humain, d'accord? Il n'y a même pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat quand tu récites la Fatiha, c'est la voie de la guidance, d'accord? À l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Donc on a vu, alhamdulillah,